Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette séance, on va présenter un exercice sur la commande vectorielle de la machine asynchrone. Dans la première partie, on va faire un appel sur quelques questions de cours, sur des commandes bouclées. Par la suite, on va utiliser les équations de la machine asynchrone déduites dans la partie modélisation de la machine asynchrone dans le repère DEQ, c'est-à-dire après la transformation du système triphasé. Ce système triphasé qui comporte il est caractérisé par des équations différentielles à coefficients variables. Pour cela, on a fait le passage du triphasé vers le biphasé pour but de déduire des équations différentielles qui caractérisent le système. Ces équations différentielles sont à coefficients constants. Bien sûr, la transformation de Park, normalement, elle doit conserver la puissance instantanée. Dans la première question de cet exercice, il demande de donner les objectifs d'une commande bouclée. Par la suite, il demande son principe et les principaux éléments de la commande bouclée. Donc la commande bouclée est une solution aux limites. La commande bouclée est une solution. La commande bouclée c'est-à-dire en boucle fermée, est une solution aux limites pratiques de la commande en boucle fermée. Puisqu'en boucle ouverte, on n'a pas de régulation. Donc il y a des limites pratiques de la commande ouverte. La commande en boucle fermée est une bonne solution pour résoudre les problèmes pratiques rencontrés dans la boucle ouverte. Voilà. Les objectifs de la commande bouclée, on a plusieurs objectifs. On peut citer quelques objectifs tels que le premier objectif, c'est de rendre le système bouclé robuste. Cette robustesse face aux variations du système ou en présence de variations du système, c'est-à-dire variation des paramètres du système, etc. Face aux variations du système. Voilà. Deuxième objectif, c'est le rejet des... Cette commande, elle permet de rejeter les perturbations. Elle permet de rejeter les perturbations. Par la suite, il demande de donner son principe. Le principe de la commande en boucle
fermée ou de la commande bouclée, le principe de la commande en boucle fermée ou de la commande bouclée, c'est la même chose. Voilà. Et elle est basée sur la mesure, c'est-à-dire mesurer dans la mesure on utilise des capteurs ou estimer. C'est-à-dire on utilise des estimateurs. On estime, qu'est-ce qu'on estime? On estime la sortie à contrôler. La sortie pour ajuster la commande par un régulateur. Voilà. Finalement, il demande les principaux éléments d'une boucle régulée ou contrôlée. Donc, d'après la chaîne de régulation, généralement qui est généralisée par un comparateur, on a ici la référence, c'est X référence, une comparaison avec la sortie mesurée ou estimée, c'est-à-dire la mesure, on estime, en estimation, on utilise des observateurs ou des estimateurs. Pour la mesure, on utilise des capteurs, c'est-à-dire généralement on utilise des estimateurs puisque les capteurs présentent des problèmes de fragilité et ils donnent des valeurs locales de la valeur estimée, surtout dans la machine asynchrone ou pour l'estimation du flux. Donc ils donnent des valeurs locales. C'est pour cela on fait l'estimation, c'est mieux. Donc la boucle de régulation généralement euh, elle comporte généralement euh, un comparateur, puis on a un régulateur, un régulateur, on a ici un régulateur, puis on a l'actionneur, l'actionneur, on a ici la perturbation à l'entrée du système ou du processus à contrôler, on a ici une perturbation. Perturbation. Par la suite, on a le processus à contrôler ou le système. Une autre perturbation ici, à la sortie du système. Et la sortie désirée ici. Donc on utilise soit un estimateur, soit un capteur. Généralement, les principaux éléments d'une commande bouclée, soit on utilise des capteurs dans la mesure ou des estimateurs.
C'est-à-dire, les principaux éléments sont le régulateur, l'actionneur, le système à contrôler, euh, c'est le processus, et pour la mesure, on utilise des capteurs, et pour dans l'estimation, on utilise des estimateurs ou des observateurs. Voilà, c'est généralement la structure générale d'une commande bouclée. Dans la deuxième question, quel est l'intérêt fondamental d'une commande vectorielle? Donc la deuxième question, il demande de donner le but de la commande vectorielle. La commande FOC, appelée Field Oriented Control, elle permet l'amélioration du comportement statique et dynamique. Statique et dynamique. C'est-à-dire l'application de la commande vectorielle à la machine asynchrone. C'est notre cas. C'est l'amélioration du comportement statique et dynamique de la machine asynchrone, de la masse, grâce à une structure de contrôle qui, donc, ce cas, la commande vectorielle, a une structure de contrôle. Cette structure permet de rendre la machine asynchrone similaire à celle de la machine à courant continu, de la MCC, à excitation séparée. Voilà. On va voir le détail par la suite. Dans la troisième question, il demande de donner quelle est la différence. Dans la troisième question, quelle est la différence entre la commande vectorielle directe et la commande vectorielle indirecte? Dans la commande vectorielle directe, on a deux boucles de régulation. Dans la commande vectorielle directe, on a deux boucles de régulation. Une boucle de régulation de la vitesse et une boucle de régulation de flux. Donc on a ici le DFOC, c'est la commande vectorielle directe, et on a ici le IFOC. Dans la commande de DFOC, on a deux boucles de régulation. On a deux boucles. Les deux boucles sont de la vitesse et flux. Bien sûr, le flux rotorique. Pour la commande vectorielle indirecte, on a une seule boucle, c'est la boucle de la vitesse. On parle des boucles externes, puisque par la suite, on va voir, pour ces deux cas, il y a des boucles internes. C'est des boucles de courant. C'est les boucles externes. On a deux boucles pour la commande vectorielle directe et une seule boucle pour la commande indirecte, c'est la boucle de la vitesse.
Pour la commande vectorielle directe, le flux rotorique est contrôlé. C'est-à-dire, dans cette commande, il y a la nécessité de la connaissance, de la bonne connaissance du flux rotorique. Bien sûr, on doit connaître le flux rotorique à n'importe quel régime. La connaissance de flux rotorique phi R dans n'importe quel régime, soit le régime transitoire ou dans le régime permanent, c'est-à-dire la bonne valeur ou la bonne estimation du flux rotorique est nécessaire pour la commande vectorielle directe. Donc, cette connaissance, on doit utiliser soit des capteurs AIFI Hall, ou des estimateurs. Généralement, on utilise des estimateurs puisque les capteurs AIFI Hall, c'est des capteurs fragiles et ils sont sensibles aux variations paramétriques. Ils donnent des valeurs locales, ils présentent des fragilités mécaniques s'ils sont fragiles. Ils ne peuvent pas travailler dans des conditions sévères telles que la variation successive de la température, etc. Mais généralement, on peut dire que la commande vectorielle directe, généralement, elle est peu sensible aux variations paramétriques. Elle est peu sensible aux variations paramétriques de la machine, notamment la résistance rotorique qui induise la perte de découplage. Pour la commande vectorielle indirecte, c'est une commande qui présente une seule boucle. Il n'y a pas de régulation du flux. Elle est basée sur la détermination de la vitesse du glissement. En se basant sur cette loi, la commande IFOC, elle permet de générer la pulsation du glissement oméga G. Et elle est basée, donc le IFOC, elle est basée sur la détermination de oméga S, c'est-à-dire par la suite de θ S. Donc la détermination de oméga S, elle est basée sur la vitesse générée par le bloc IFOC, c'est la vitesse du glissement. On ajoute à cette valeur la vitesse du rotor, on peut déterminer la vitesse oméga S. Par intégration, on trouve θ S nécessaire pour la suite des transformations de Park. Donc le flux n'est pas contrôlé dans cette structure. Le problème de cette structure, c'est que c'est une commande très sensible. C'est une commande très sensible aux variations paramétriques de la machine, notamment la résistance rotorique. Très sensible aux variations des paramètres, notamment la résistance rotorique qui conduit à la perte de découplage. Donc cette variation, elle conduit à la perte de découplage. C'est pour cela plusieurs travaux de recherche ont été lancés pour améliorer la commande vectorielle indirecte. Donc c'est pour cela les travaux de recherche ont été orientés vers l'application des régulateurs auto-ajustables pour adapter les paramètres de la machine suivant la variation de la résistance rotorique. Pour la deuxième partie, donc dans la question 4,
Dans un repère DQ lié au champ, faites très attention ici, dans un repère lié au champ, donc on doit utiliser le repère quelconque, c'est-à-dire n'est pas lié au stator et n'est pas relié au rotor, donc c'est lié au champ. Donner les équations des tensions statoriques et rotoriques. Donc en se basant sur la théorie des deux axes, donc la machine ici, elle est représentée dans un espace vectoriel où les trois phases statoriques sont la première phase est à l'origine des angles. Par la suite, on a les phases rotoriques qui sont décalées d'un angle θ par rapport au stator. Le repère DQ est décalé d'un angle θs par rapport au stator, c'est le repère D, et celui-ci c'est le repère Q. L'axe D est décalé d'un angle θr par rapport à la première phase du rotor. Donc selon la relation d'autopilotage, θs, qui est l'angle entre l'axe D et le stator, est égal à θ plus θr. Après le passage du triphasé vers le biphasé, c'est-à-dire on fait les projections des tensions statoriques et rotoriques sur l'axe D et Q, on trouve deux équations pour le stator et deux équations pour le rotor. C'est-à-dire on a ici le rotor ici, il nous donne aussi deux tensions, c'est le VRD qui est 0, il est en court-circuit, et le VRQ. Voilà. Donc en se basant sur cette représentation triphasée biphasée, on a démontré dans le cours modélisation de la machine asynchrone dans la première année que les tensions statoriques après la transformation de Park sont données par les équations suivantes. VSD est égal à ARS ISD plus la transformation, la FEM de transformation plus la FEM de rotation générée par le flux selon l'axe Q, dθs fois le flux φs Q. La même chose pour la tension suivant l'axe Q, c'est-à-dire suivant l'axe Q ici, c'est VSQ est égal à RS ISQ plus dφsQ sur dt plus dθs sur dt fois le φs d. La même chose pour le rotor, c'est identique, mais seulement pour le rotor il y a un court-circuit, c'est-à-dire la tension rotor est égale à 0, c'est RR IRD plus dφrd sur dt moins dθr, puisque le rotor il est déphasé d'un angle θr par rapport à l'axe D, c'est dθr divisé par le temps, dθr sur dt, fois le flux φrq. Et la même chose pour l'axe Q selon le rotor, VRQ est égal à 0. On peut mettre directement 0 est égal à RR IRQ plus dφrq sur dt plus dθr sur dt fois le flux φrd, pardon. C'est φrd. Voilà. On a quatre équations. La première, c'est pour le stator. La deuxième, la même chose, l'axe Q selon le stator. Troisième et la quatrième. Cette question, c'est la question 4. C'est la question 4. Dans la question 5, ici, il demande de donner les flux statoriques et rotoriques dans le repère du Q et l'expression du couple électromagnétique. Donc, selon la théorie du circuit couplé, donc on a ici, en se basant sur cette structure, voilà,
si on veut savoir le flux totalisé au niveau du circuit statorique selon l'axe D, il comporte deux flux. On a le flux propre du circuit statorique selon l'axe D, plus le flux de la mutuelle du circuit rotorique sur le circuit rotorique suivant l'axe D sur le circuit statorique. Donc, phi SD, selon l'axe D, sur le flux totalisé, il comporte un flux propre généré par le courant ISD dans le circuit statorique selon l'axe D, plus le flux généré par le courant rotorique et qui influe sur le circuit statorique selon l'axe D. Donc M, c'est la mutuelle entre le stator et le rotor, fois le IRD. La même chose, celle-ci c'est l'expression 5. Phi SQ, c'est la même chose par identification ou par symétrie. Donc LS ISQ plus M IRQ. C'est l'expression 6. Pour le rotor, c'est la même chose. Phi RQ est égal à LR IRD. Pardon, c'est IRD ici. On commence généralement par l'axe D. Plus M IS D. Pour cette fois, c'est le flux au niveau rotor, au niveau du circuit rotorique selon l'axe D. C'est le flux rotorique propre généré par ce circuit, plus le flux de la mutuelle généré par le circuit statorique selon l'axe D, qui influe sur le circuit rotorique selon l'axe D. Donc c'est l'expression 6. Et VRQ est égal à LR IRQ plus M ISQ. C'est l'expression, pardon, c'est 7 et ici c'est 8. Ici 7 et 8. Pour la même question, dans la même question 5, il demande aussi le couple électromagnétique. Dans le cours de modélisation de la machine asynchrone, nous avons vous donné plusieurs expressions du couple électromagnétique selon la méthode des travaux virtuels ou le bilan de puissance. On peut utiliser par exemple l'expression du couple électromagnétique donnée par le produit croisé du courant statorique et courant rotorique. Donc on a ici un produit croisé qui utilise le courant IRD multiplié par le courant ISQ moins le courant IRQ multiplié par le courant IST. C'est l'expression 9. Voilà. Pour la question 6, en appliquant le principe de la commande vectorielle par orientation du flux, c'est-à-dire le principe de découplage, c'est l'orientation du flux rotorique selon l'axe direct, il demande de déterminer l'expression du couple électromagnétique en fonction de phi RD et ISQ. Donc, selon la base de l'orientation du flux rotorique, puisqu'on a ici le flux rotorique phi R, c'est un vecteur tournant, on place l'axe D de telle façon que l'axe D, on place le repère DQ de telle façon que l'axe D, il coïncide avec le flux rotorique. Et l'axe Q, il est ici. Donc, on peut conclure que à partir de cette orientation, que le flux rotorique phi R, Q, est égal à 0. Et que le flux rotorique phi R est égal à phi R D. Voilà. Donc, en se basant sur cette expression, pour continuer l'exercice, c'est-à-dire phi RQ est égal à 0. C'est la relation qui permet d'avoir le découplage entre le flux et le couple. Donc, si on remplace cette expression, donc on a ici le 6,1, voilà.
6.1 en utilisant l'expression 8. L'expression 8, c'est celle du flux rotorique selon l'axe Q, c'est-à-dire phi RQ est égal à 0 et est égal en même temps à LR IRQ plus M ISQ. Et on va ici, à partir de cette expression, de déterminer le courant IRQ, c'est-à-dire le courant rotorique suivant l'axe Q, qui est égal à moins M ISQ divisé par LR. Voilà. C'est l'expression, on peut la noter numéro 10. Voilà. Et d'après l'expression 7, et d'après l'expression 7 ou l'équation 7, l'équation 7, c'est l'équation du flux rotorique selon l'axe D. Voilà. On essaye de déterminer le courant IRD. Donc, d'après l'expression 7, IRD est égal à phi IRD moins M ISD divisé par LR. Celle-ci, c'est l'expression 11. On remplace l'expression 10 et 11 dans l'expression 9 du couple électromagnétique. L'expression 9. L'expression 9, c'est l'expression du couple électromagnétique qui est donnée par P LM fois IRD ISQ moins IRQ ISD. Donc on va essayer de remplacer ici l'expression 11 et ici l'expression 10. Voilà. On trouve P LM fois IRD, c'est le flux rotorique phi IRD moins M ISD divisé par LR multiplié par le courant ISQ. Voilà. On fait des parenthèses ici. Moins IRQ. IRQ, il est donné par l'expression 11. C'est moins. Donc, moins avec le moins, c'est plus. Plus M ISQ divisé par LR fois ISD. Fois ISD. Voilà. Donc à partir de cette expression, on voit bien que ce produit qui est donné par M ISQ ISD sur LR, il existe ici. Voilà. Mais avec un signe moins. Donc on peut simplifier cette expression avec celle-ci. Il nous reste seulement P LM fois phi RD. Il reste ici le courant ISQ multiplié par le flux divisé par LR. Et c'est l'expression demandée, puisqu'il a demandé de donner l'expression du couple électromagnétique en fonction de phi RD. Voilà, en fonction de phi RD et en fonction de ISQ. On voit bien que ce couple électromagnétique, il peut être se réécrit suivant cette expression, un coefficient K fois le flux phi RD fois le courant ISQ. Et on voit bien que ce couple il est identique à celui de la machine à courant continu qui est donné par l'expression CE, par l'expression CE de la MCC. Il est donné par un K fois le flux inducteur fois le courant induit.
Voilà, donc à partir de cette orientation, on a obtenu un couple linéaire où on a linéarisé le couple de telle façon que le courant, le couple et le flux seront contrôlés indépendamment euh, suivant les caractéristiques obtenues dans la commande de la machine à courant continu. Donc, on revient ici à la deuxième question. Donc, on a répondu à cette question. Dans l'expression de 6.2, déterminer l'expression permettant de décimer l'angle θr à partir de phi RD et phi ISQ. C'est-à-dire, il demande de trouver l'expression qui permet de faire, donc c'est le 6.2, il demande l'expression qui permet de décimer l'angle θr. Donc, en se basant, en utilisant l'expression, en utilisant l'équation 4, c'est l'équation de tension rotorique. Si phi RQ est égal à 0 et est égal à RR IRQ plus d phi RQ sur dt plus dθr sur dt fois le flux rotorique selon l'axe direct. Voilà. Et selon la caractéristique de découplage qu'on a obtenu par l'orientation, que phi RQ est égal à 0, c'est-à-dire celui-ci est égal à 0, phi RQ est égal à 0, il nous reste seulement que 0 est égal à RR IRQ plus dθr sur dt fois le phi RD. Donc, on peut trouver l'angle θr, voilà ici, c'est l'intégrale. Donc, θr point fois le phi RD est égal à moins RR IRQ. Donc, on peut simplifier aussi par θr point est égal à moins RR IRQ divisé par le flux phi RD. Donc, par intégration, on obtient l'expression de θr qui est l'intégrale de 0 jusqu'à t de la quantité qui existe ici, RR IRQ divisé par le phi RD sur une période de 0 jusqu'à t. Voilà, c'est l'expression de θ. Donc, la question qui suit, c'est la question 6.3. Il a demandé de trouver l'équation différentielle vérifiée par phi RD et déduire la constante de temps tau et la valeur finale du flux rotorique, selon l'axe direct, bien sûr. Donc, l'expression du flux rotorique ou l'équation différentielle vérifiée par l'équation, il a demandé l'équation différentielle vérifiée par phi RD. Donc, si on utilise l'équation, par exemple, l'équation 3, en utilisant l'équation 3 qui dit que VRD est égal à 0 et est égal à en même temps RR IRD plus d phi RD sur dt moins θr point fois le phi RQ. Et on a par la caractéristique ou l'expression du découplage que phi RQ est égal à 0. Donc il ne reste que 0 est égal à R IRD plus d phi RD sur dt. Si on remplace ici l'expression 11, c'est l'expression trouvée précédemment par l'équation du flux rotorique selon l'axe direct. On remplace 11 ici, c'est l'équation 11. Voilà.
C'est l'équation 11. Voilà. On la remplace ici. Donc on trouve le RR fois le courant IRD. Il est donné par... voilà, on change la couleur. Donc on a ici RR fois le courant IRD donné par l'expression 11. C'est le phi IRD moins M ISD divisé par LR plus d phi RD sur dt est égal à 0. On peut simplifier cette expression. Donc, on peut trouver, arranger cette expression par la distribution de ce terme. Donc, on trouve RR sur LR fois phi RD plus d phi RD sur dt est égal RR sur LR fois M ISD. Voilà. C'est l'expression, on peut la numéroter par 14 par exemple. C'est l'expression 14. Voilà. C'est 14. Donc si en multipliant 14 par LR sur RR, donc l'expression 14 multiplié par LR sur RR. Pourquoi on multiplie? C'est pour mettre cette expression à la forme normalisée des équations différentielles premier ordre données par tau est égal à tau fois dy sur dt plus y est égal par exemple alpha. Donc on va ici de multiplier 14 par LR sur LR. Donc on trouve donc LR sur RR fois d phi RD sur dt plus phi RD est égal à M ISD. Et c'est une équation différentielle de premier ordre en second terme. C'est-à-dire, la réponse ici, c'est une réponse forcée. La solution de cette expression est donnée par deux solutions. Donc, le phi RD, la réponse totale du flux phi RD, et c'est une réponse homogène, voilà, plus une réponse forcée ou particulière, voilà, y de p. De telle façon que y de p, c'est une solution déduite dans le régime permanent. Donc, cette expression a été déjà entamée dans les exercices du circuit RC. Donc, le phi RD est égal à A exponentielle moins t sur tau plus B. Donc, B est déterminé au régime permanent, c'est-à-dire quand t tend vers l'infini, le flux rotorique est devenu constant, c'est-à-dire que le dérivé du flux rotorique est nul. Voilà. Si on remplace cette expression, par exemple, c'est 14, ici c'est 15, l'expression différentielle, celle-ci c'est 15, celle-ci c'est par exemple, celle-ci c'est 16 et 17. Par exemple, si on remplace 17 dans 15, 17 dans 15, on trouve que ce terme est tend vers 0. Voilà, ce terme il tend vers 0. Donc, il ne reste que phi RD est égal à M ISD. Voilà. Donc, revenons ici à l'expression 16. Donc, le phi RD de l'infini est égal à A
exponentielle moins l'infini sur tau plus B. Et on a trouvé que le phi RD à l'infini et c'est égal à M ISD. Si on le remplace ici, donc M ISD, l'exponentiel il tend vers 0 quand t tend vers l'infini, donc ici il tend vers 0. On trouve finalement que B est égal à M ISD. Voilà. M ISD. Si on suppose maintenant que à l'instant initial que AT est égal à 0, que le flux rotorique est nul, c'est-à-dire la machine n'est pas magnétisée à l'instant initial, que phi RD à l'instant 0 est égal à 0, et en même temps, si on remplace dans l'expression 16, on trouve que A exponentielle 0 sur tau plus B est égal à 0. Voilà, on trouve que A est égal à moins B. Et B est égal à MISD. Donc A est égal à moins MISD. Si on remplace ces deux extrémités, ces deux constants dans la réponse finale du flux, phi RD, on trouve que la réponse est donnée par cette expression MISD fois 1 exponentielle moins T sur tau. C'est la réponse du flux rotorique. Et c'est une réponse d'un circuit de premier ordre, c'est-à-dire si on fait, par exemple, on veut savoir cette réponse, que ici il existe le temps, ici c'est le phi RD, voilà, AT est égal à 0, le flux est nul, c'est-à-dire AT est égal à 0, le flux est égal à 0, AT est égal à, par exemple, à partir de 3 taux, c'est-à-dire après 3 taux, le flux il atteint le régime permanent, c'est-à-dire il a une réponse premier ordre, de telle façon que le flux il atteint la valeur de M ISD. Voilà, c'est la réponse du flux rotorique au niveau du circuit, statorique, au niveau du circuit rotorique. Si on veut savoir le flux rotorique, donc à partir de la relation de découplage, donc le flux rotorique il présente la réponse inverse de telle façon. Il a été démontré précédemment que le flux rotorique selon l'axe Q est égal à 0. Donc il a demandé de déduire la valeur de tau. Tau c'est LR sur LR. AT, quand t tend vers l'infini, il a demandé de trouver l'expression du flux rotorique. C'est MISD. Voilà. Si on a les valeurs des paramètres de la machine, donc on peut calculer la valeur finale. Finalement, il a demandé de donner comment peut-on, la dernière question, il demande comment peut-on faire la régulation du couple électromagnétique. Donc pour faire la régulation du couple électromagnétique, c'est-à-dire que le couple, c'est la question 6.4. Donc pour faire la régulation du couple électromagnétique donnée par l'expression PLM sur, c'est l'expression finale qu'on a trouvée après le découplage. Voilà, c'est l'expression, voilà, c'est cette expression, voilà. C'est PLM sur LR fois phi RD ISQ, c'est-à-dire un K qui dépend des paramètres de la machine, un flux rotorique selon l'axe T et un flux fois le courant statorique selon l'axe Q. C'est-à-dire il y a ici le découplage obtenu, c'est-à-dire si on veut maintenir le flux rotorique constant, on maintient ce flux à partir du courant statorique ISD. Pourquoi? Si on revient ici à l'expression de l'équation différentielle, on voit bien que le flux rotorique, il est contrôlé par le courant statorique suivant l'axe D. Voilà. Et ici aussi. Hein. Voilà. Donc, la grandeur qui contrôle
le flux rotorique selon l'axe D, c'est le courant ISD. C'est-à-dire, si on veut maintenir le flux rotorique constant, on maintient le courant statorique selon l'axe D constant. Voilà, et le couple devient comme suit. K' fois le courant ISQ. Donc, dans ce cas, on peut conclure que le couple il est contrôlé par la composante ISQ du courant statorique et le flux il est contrôlé par la composante directe du courant statorique. C'est-à-dire, on a ici, pour contrôler ce couple, on ajoute deux boucles internes, c'est des boucles de courant. Donc, les boucles du courant, ils sont basées sur la comparaison du courant ISD généré par le bloc de la commande vectorielle. Par exemple, ici, si on utilise IFOC, ce bloc IFOC, il nous génère le courant ISD de référence et il génère aussi le flux, le courant statorique ISQ référence. Ces deux courants sont par la suite comparés avec les courants mesurés ISD mesurés et on ajoute un régulateur PI ici, voilà. Bien sûr, on ajoute aussi des écrêtages pour limiter le courant à la sortie du régulateur. Donc, on a ici VSD. La sortie de ces régulateurs nous donne des tensions VSD et VSQ. Voilà, la même chose pour le courant ISQ. On le compare avec le courant ISQ mesuré, un régulateur, puis le système ou le bloc d'écrêtage pour limiter les tensions VSD et VSQ. Par la suite, on fait la transformation ABC, donc biphasé, triphasé, c'est-à-dire DQ ABC. On obtient trois tensions VA, VB et VC. Ces trois tensions sont par la suite comparées par un signal triangulaire de haute fréquence, c'est la MLI sinus triangulaire. La même chose ici, on le compare avec, voilà, celui-ci. Et pour la troisième, aussi, pour la troisième phase, on fait comparaison. On ajoute des comparateurs à hystérésis, voilà, afin de générer les états de commutation des interrupteurs de l'onduleur. Voilà, c'est généralement un petit exercice sur l'application de la commande vectorielle de la machine asynchrone. Et je vous remercie.